Docteur Kachans. En quelle année cet hôpital a été créé? Bon, l'hôpital a été créé 2 ans avant l'indépendance, le projet a commencé. Donc c'est à la période des indépendances. Donc c'est un hôpital qui a presque 60 ans. Voilà. Quelle est la mission de cet hôpital? Bon, on a 3 principales missions. La mission de formation, la mission d'enseignement et la mission de recherche scientifique en matière de santé. Voilà. Combien de patients cet hôpital traite-t-il par jour? Par jour, je n'ai pas les chiffres actuels. C'est une autre direction qui s'occupe de ça. Donc, en attendant d'avoir le rapport, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est le plus grand hôpital. Mais vous n'avez pas eu une estimation? Pas journalière, parce qu'il y a plusieurs volets. Il y a les consultations qui peuvent être externes. Des gens qui quittent la ville, qui viennent pour les consultations et qui repartent. Il y a les patients hospitalisés ici, qui sont soignés. Il y a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, non pas pour les consultations, mais pour se soigner et repartir à la maison. On leur donne des rendez-vous, etc. Il y a les activités chirurgicales pour les blocs opératoires. Il y a les urgences, c'est-à-dire rapidement, quelqu'un fait un accident, il faut le prendre en charge médicalement. Il y a aussi les opérations chirurgicales programmées. Ça veut dire là, c'est pas très urgent. On programme une date pour faire l'opération, etc. Donc il y a ça, ça fait vraiment beaucoup. Et ces chiffres, on ne peut pas les avoir en tête à tout moment. Il faut aller sur les documents. Ouais. Qu'est-ce qui différencie votre hôpital des autres hôpitaux? Ce qui différencie notre hôpital des autres hôpitaux, c'est que, premièrement, en termes de personnel, nous sommes plus d'1 millier d'agents qui travaillent ici. Deuxièmement, en matière de formation, je crois que nous recevons près de 5000 stagiaires. Wow. Voilà. Au niveau de la recherche scientifique en matière de santé, là aussi, c'est un hôpital qui regorge des plus grandes sommités en matière de santé au Burkina. Les professeurs agrégés en santé, il y en a vraiment beaucoup. Ce que vous ne trouverez pas dans les autres hôpitaux. Bon, je crois que l'hôpital est un peu social aussi. Quand on regarde les coûts, c'est différent de certains autres hôpitaux. C'est surtout ça. Voilà, l'accessibilité à la population. Oui. Et puis quand on regarde, l'autre différence, c'est que c'est l'hôpital qui a le plus grand nombre de spécialités médicales. Oui, vous voyez, voilà, une 50aine de services cliniques et médico-techniques, c'est quand même beaucoup. Voilà, vous avez la gynécologie, l'obstétrique, vous avez l'endoscopie, vous avez la radiologie, vous avez la médecine nucléaire, etc. Quand on regarde toutes ces spécialités, donc une 50aine, ça en fait quand même l'hôpital le plus pourvu en termes de compétences et en palette de prestations. C'est une palette vraiment large. Et quelle est la gravité du problème du paludisme et de la dengue dans cet hôpital? Bon, pour la dengue, je crois que la crise est passée. Il y a des cas peut-être un peu sporadiques qui sont gérés. Mais pour le paludisme, c'est comme dans le reste du pays. Il y a des périodes vraiment spécifiques propices aussi à la propagation des moustiques, leur prolifération, dirais-je. La conséquence, c'est que, vous voyez, surtout les jeunes enfants, il y en a beaucoup qui attrapent le palu à certaines périodes de l'année. Mais je crois que
c'est à peu près la même proportionnalité que dans la population globale. Quelles mesures préventives ont été prises pour assurer la sécurité des patients contre le paludisme et la dengue? Contre le paludisme et la dengue, bon, il faut savoir que ces mesures préventives-là sont d'abord prises à l'échelle nationale par le ministère de la Santé. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans le cadre de la santé publique pour la prévention, le traitement de cours d'eau, le traitement des gîtes larvaires, des moustiques, etc. Il y a aussi des conseils aux populations. C'est des actions de communication qui sont régulièrement menées chaque année. Donc, pour dire aux gens, voilà, comment se prémunir du palu. Il y a eu dans notre pays quelques opérations de distribution gratuite de moustiquaires, par exemple. Il y a ça. Au niveau interne, aussi, il y a l'utilisation de produits contre les moustiques. Il y a ça, il y a l'installation, par exemple, de grilles anti-moustiques, là où la disponibilité financière nous permet de le faire. Il y a plein d'actions de prévention spécifiques même aux unités de soins, voilà, pour lutter contre le paludisme. Il y a la prise en charge des cas de palu aussi. Voilà, quand c'est grave, ça peut nécessiter une hospitalisation. Il y a des périodes, quand vous arrivez dans les services de pédiatrie, c'est plein d'enfants qui souffrent de palu. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Plein d'enfants. Ah oui. Vous pouvez donner l'estimation d'âge? Bon, de 0 à 5 ans, oui. Ouais. Mais est-ce que... Ok, bon. Si l'argent n'était pas un problème, quelles mesures voudriez-vous prendre que vous n'avez pas encore contre le problème des moustiques? Contre le problème des moustiques, d'abord, traiter vraiment au sein de l'hôpital tous les gîtes où les moustiques peuvent proliférer, comme par exemple les caniveaux, là où l'eau stagne, remblayer certains espaces pour que l'eau puisse s'écouler, ne pas stagner et donner lieu donc à la prolifération des moustiques. Mettre des grilles anti-moustiques aux fenêtres, aux portes, partout où c'est possible. Voilà, etc. Et puis, pourquoi pas aussi les insecticides et autres. Vraiment, si le problème d'argent ne se posait pas, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, quoi. Ouais.